Si tu connais la série C'est la vie, tu vas adorer la nouvelle série Omerta Aratanga, qui est le spin-off de la série C'est la vie. On y retrouve les mêmes personnages, les mêmes décors, on a eu Rokoba, Corsa, etc. J'adore. Sauf que dans la série Omerta, on va traiter de sujets tabous, comme son nom l'indique, et tout particulièrement l'avortement non sécurisé. Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Comment vous allez les amis? J'espère sincèrement vous allez tous bien. Une pensée particulière pour ceux qui habitent au Sénégal en ce moment même, nous sommes de tout cœur avec vous. Parlons un peu de ce premier épisode de la série Omerta qui est disponible dans son intégralité sur la chaîne de C'est la vie, donc n'hésite pas, je te mettrai un lien de toute façon dans la barre de description. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette série? Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Reste aussi jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'à la fin il y aura un jeu concours avec une petite somme à gagner pour comprendre un peu ce que tu as retenu de ce premier épisode, ok? So stay tuned. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de faire une série sur l'avortement les amis? Il faut savoir que l'Afrique de l'Ouest c'est la région du monde avec le plus grand taux de mortalité lié à l'avortement non sécurisé justement. Et regarde un peu ces chiffres. On nous dit qu'en 2020 seulement, il y a eu 1,8 million d'avortements non sécurisés qui ont été réalisés en Afrique de l'Ouest. 9700 femmes en sont mortes. C'est le taux de mortalité le plus élevé du monde. Des chiffres clairement alarmants. Cette série vient un peu comme tirer la sonnette d'alarme en éduquant sur l'avortement non sécurisé en Afrique de l'Ouest, dans des régions où le désir de la femme n'est pas forcément toujours reconnu, c'est souvent tabou, d'où les pratiques comme l'excision, etc. Mais bon, ça c'est un autre débat. D'où aussi le fort taux d'avortement clandestin dans ces régions-là, parce que très souvent en Afrique, le désir de la femme n'est pas très souvent reconnu, c'est quelque chose de tabou. Et pourtant, il faut bien en parler et il faut bien admettre que des milliers et des milliers de jeunes femmes passent à l'acte sans forcément connaître les précautions à prendre ou bien les conséquences de leurs actes, quoi. Donc cette série est extrêmement utile pour éduquer à ce niveau-là et pour éviter des pertes de vie. Faut savoir que c'est une série inspirée de faits réels, donc ce sont des choses qui arrivent for real les gars, faut pas se voiler la face, quoi. Concernant la fréquence de diffusion de cette série, elle est diffusée 2 fois par semaine sur Facebook en avant-première. Donc si tu as Facebook, tu peux avoir accès à la série gratuitement en t'abonnant sur la page Facebook de C'est la vie. Tu auras un accès en avant-première avant qu'elle ne soit diffusée le dimanche sur YouTube. Donc elle arrive seulement le dimanche sur YouTube les gars. Dans ce premier épisode, on nous présente Diarra, trop mignonne. Elle est décrite comme quelqu'un de têtu, audacieuse, addict aux réseaux sociaux, comme presque tous les jeunes de son âge, et c'est quelqu'un qui aime les balades à la plage. Une description très importante par rapport à ce qui se passe dans la série parce qu'on a vraiment vu tous ces traits de caractère là qui ont été démontrés. Ça ne fait que 1 mois que Diarra est à Ratanga et elle sort déjà donc avec le mec le plus beau de la ville. Diarra a fait tellement d'erreurs dans cet épisode les gars, on va parler des 3 grosses erreurs de Diarra, ok? Pendant sa discussion avec sa copine Sally, on a vu 2 traits de caractère de Diarra ressortir, sa têtutesse et son audace. Diarra avait déjà made up her mind, elle était déjà décidée à passer à l'acte avec son amoureux, c'était son choix, c'était sa décision. Sally a tout fait pour la convaincre et franchement je souhaite à tout le monde d'avoir une amie aussi précieuse que Sally qui ne veut pas que ses amis tombent dans le même piège qu'elle. Donc elle a essayé de mettre en garde Diarra mais nothing at all. Diarra ne voulait rien comprendre les gars. Diarra nous a sorti sa fameuse règle des 3 jours, ce qui était sa première erreur. Elle a cru bien connaître son cycle menstruel, non, après 3 jours, nanani, nanana, et bah non les gars, Diarra n'a pas bien calculé son cycle. Si toi aussi t'es un peu comme Diarra, tu sais pas trop bien comment calculer ton cycle, eh bien l'équipe de C'est la vie a mis
mis en place cette charte, les gars. Screenshot-la, enregistre-la, partage-la avec tes amis. C'est très clair, très net, très simple. Hein. On nous montre quelle est la période de fécondité, le début et la fin du cycle. Hyper pratique à partager sans modération. Passons à la deuxième erreur de Diarra. Comme toutes les filles de son âge, Diarra s'est renseignée sur Internet. Hein. Elle a dit qu'elle a parlé à plein de filles sur Internet, des gens qu'elle ne connaît pas, des gens qui pourraient lui dire tout et n'importe quoi. Vous savez très bien que sur Internet, on trouve un peu de tout. Hein. C'est pour ça que même les médecins nous recommandent toujours de ne pas tout de suite se ruer sur Internet pour se renseigner concernant une maladie ou autre, parce que tu peux avoir juste un petit mot de tête sur Internet, on va te dire c'est une tumeur, tu vois. Il y a beaucoup trop d'informations qui ne sont pas avérées. Les fake news. Franchement, ça c'était la grosse alerte. Hein. Choper des infos comme ça de gauche à droite sur des forums, sur les réseaux sociaux, un peu partout sur Internet. Ça révèle le gros manque de communication à ce niveau-là, hein, puisque Diarra n'a personne avec qui parler de ces choses-là. Surtout pas avec sa tante, hein, qui manque clairement de tact. D'où l'importance de toujours créer cette atmosphère de confiance, hein, surtout entre femmes, pour que des plus jeunes se sentent à l'aise pour demander des conseils. Quoi. C'est vraiment quelque chose qui ne se fait pas en Afrique. Hein. Les gens n'osent jamais parler de ces choses-là avec leurs parents. Il y a vraiment juste quelques parents qui essaient de tenir ce genre de conversation avec leurs enfants. La troisième grosse erreur de Diarra concernait les médicaments, les gars. Diarra a donc décidé d'avoir recours à un avortement non sécurisé. Elle est allée prendre des médicaments chez un type comme ça en sous-marin. Et en plus, ce qui m'a choqué le plus, c'est lorsqu'elle lui a demandé concernant la posologie de ce médicament. Elle lui a dit, bon ouais, comment je suis censée prendre ça? Il lui a dit, oh, t'en prends 2 ou 3 avant de dormir et puis voilà quoi. Non mais je rêve. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oh my God. Là, ça se voyait très clairement qu'il n'y s'y connaissait pas du tout. Il faisait ça que pour le business, quoi. La posologie d'un médicament n'est jamais aussi vague. C'est quoi 2 ou 3 avant de te coucher? Really? Diarra a clairement été trop naïve. Hein. Elle a clairement mis sa vie en danger. Les faux médicaments sont extrêmement dangereux pour la santé. Voici 4 éléments très simples pour reconnaître les faux médicaments. Il faut toujours examiner la boîte ou le sachet et vérifier qu'il n'y a pas de faute d'orthographe ou de grammaire. Ça me fait tellement rire, mais c'est trop commun. Ils vont toujours essayer de changer le nom pour que ça fasse vrai, pour que ça fasse authentique. Non, non, non. Ça n'existe pas, ça, en médecine. Même les médicaments qui sont des médicaments génériques qui ont été conçus sur la même base qu'un médicament déjà autorisé ne font pas de faute d'orthographe dans leur nom. En général, ils ont des noms complètement différents, même comme paracétamol et doliprane, par exemple. Donc, méfiez-vous de ces fautes-là, des noms fake comme daliprane par exemple, ou paracétamol, le avec un E à la fin. It's a no for me. La deuxième chose à vérifier sur ces médicaments, ce sont les dates. Assure-toi que les dates sur la boîte ou le sachet correspondent à celles figurant sur l'emballage intérieur. Faut que ce soit synchro, les gars. Ce qui est à l'extérieur sur la boîte doit aussi figurer à l'intérieur. Quelqu'un peut mettre un médicament expiré dans une boîte de médicaments qui affiche une date qui est toujours bonne. Donc, watch out. Le troisième point rejoint un peu le deuxième. Hein. Vérifie les dates de fabrication et de péremption. Donc, non seulement les dates sur le médicament et sur la boîte doivent être similaires, mais elles ne doivent pas être au passé, les gars. Elles ne doivent pas être périmées. Le dernier point, c'est de vérifier que le médicament a un aspect correct, qu'il n'est pas décoloré, dégradé ou qu'il n'a pas une odeur inhabituelle. Ce point-là, c'est vraiment le plus facile. Hein. En général, ça se voit direct lorsqu'un médicament a l'air un peu fiché. Et je rajouterai même un dernier point, ce sera de vérifier que le médicament n'a pas encore été ouvert, les gars. Évitons d'acheter des médicaments dans la rue et tout ça, qui ont déjà été ouverts. C'est vraiment pas l'idéal pour notre santé, les gars. La santé, c'est vraiment quelque chose de précieux et notre corps mérite vraiment the highest treatment, les meilleurs soins. Donc, ces posts sont disponibles sur le Facebook et sur le compte Instagram officiel de C'est la vie. Hein. N'hésite pas à enregistrer tout ça et même à partager avec tes amis. Hein. Tu pourrais sauver une vie. J'ai vraiment adoré ce premier épisode parce que ça se voit qu'ils ont compris les jeunes, ils ont compris les ados. Hein. Ils sont passés
par ce qu'ils utilisent le plus, c'est-à-dire les réseaux sociaux, pour les éduquer concernant l'avortement non sécurisé. Puisque les jeunes sont toujours sur les réseaux sociaux, ils vont forcément tomber sur cette série ou bien sur ces posts qui éduquent concernant ces choses. Une éducation à laquelle ils ont un accès très restreint, et grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, c'est gratuit les gars. Il y a eu un excellent travail aussi au niveau du costume dans cette première saison. Les personnages ont été extrêmement bien représentés. Diarra qui passait vraiment pour la petite amoureuse naïve. J'ai adoré la représentation de ce personnage avec ses tresses, des fois son sac à dos, parfois elle portait du rose, son utilisation des réseaux sociaux. Tout cela reflétait très bien la naïveté du personnage. Et puis sa tante aussi a été très bien représentée. Cette tante qui n'a pas de tact du tout. Elle voit Diarra comme une toute petite fille qui n'a pas droit à une vie privée. Elle écoute derrière la porte. Elle entre comme si c'était la guerre dans sa chambre. Ce n'est vraiment pas avec une telle personne qu'on peut entamer des discussions concernant sa vie sexuelle. Faut clairement qu'on essaye de briser ce cycle générationnel. Il y a certaines personnes qui n'osent pas du tout parler de vie sexuelle avec leurs parents. Souvent parce qu'ils ont beaucoup trop honte, ils n'osent pas et ces sujets-là sont très tabous. Donc heureusement que cette série existe. Si vous êtes dans le même cas que Diarra, vous n'avez personne avec qui parler de ces choses-là, vous ne pouvez pas forcément en parler à votre famille, vous préférez en parler avec quelqu'un de l'extérieur. Il y a un numéro anonyme que vous pouvez appeler pour discuter de ces choses-là. Il y a un numéro anonyme pour le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, le Cameroun, le Niger, le Togo, le Sénégal, le Tchad. Si votre pays ne figure pas sur la liste, vous pouvez toujours chatter avec Lydia sur WhatsApp ou bien aller directement sur le site internet www.findmymethod.com. Passons maintenant au jeu concours les gars, et tout le monde peut participer, peu importe le pays dans lequel tu es. Je vais te poser une question et il suffit juste de répondre dans les commentaires. Il y a 25 000 francs CFA à gagner. Je parle en CFA pour ceux qui sont en Europe, je vous laisse convertir. Je vous invite bien sûr à participer massivement, que vous soyez en Europe ou en Afrique. Ma question c'est, quelles sont les 3 grosses erreurs que Diarra a commises dans ce premier épisode de la série Omerta Aratanga? Le gagnant du jeu concours sera annoncé lors de la revue de l'épisode 2 de cette série. Je te remercie beaucoup d'avoir participé et je te dis à la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.